Dans Parole vivante, l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que dans les courses du stade, donc dans les compétitions sportives, tous les concurrents s'efforcent de gagner et cependant, un seul remporte le prix. Vous donc, courez comme lui afin de vous assurer la victoire. Courez comme celui qui remporte afin de vous assurer la victoire. Run like the one who is to get the prize. Est-ce que tu suis ça? Do you understand? Écoute, Listen. l'apôtre Paul parlant sous l'inspiration du Saint-Esprit, Here the Apostle Paul was talking by the inspiration of the Holy Spirit. il ne laisse pas de place à la nonchalance. He gives no room for nonchalance. Il ne laisse pas de place à la négligence. He gives no room for negligence. Il ne laisse pas de place à la légèreté. He gives no room for pettiness. Il parle à tous les croyants. He's talking to all believers. Et il dit, en tant que croyant, And says, as a believer, voici comment nous courons. this is how we run. Tout croyant doit courir comme quelqu'un qui court pour remporter le prix, pas comme quelqu'un qui court juste pour participer à la course. Every believer must run as someone running to get a prize, not just running for running's sake. Est-ce que tu me suis? Do you understand? Vous savez, il y a des gens, tu entres en course c'est juste pour le plaisir, c'est juste pour la participation. There are some people you get into a race just for participation's sake. C'est comme dans ce pays même, il y a des candidats à l'élection et présidentielle qui entrent dans la course juste pour qu'on puisse ajouter dans leur CV candidat à l'élection présidentielle. Ils ne courent pas pour gagner. Like in this country, there are some people in the presidential elections who just got into the race so that it could be added to their CV that presidential aspirant, but they are not there to win. L'apôtre Paul dit que si tu fais quelque chose, fais comme quelqu'un qui veut remporter le prix. Tu n'es pas là, tu n'es pas en villégiature, tu n'es pas en balade. The Apostle Paul says, if you are doing something, do it like someone who has a prize to win. Do not just do it like you are in a park. Si tu es chrétien dans ta famille, sois chrétien comme celui, mets-toi dans la peau de celui qui doit être l'exemple ultime. Que si tous les chrétiens de ma famille ont échoué, moi je vais réussir. If you are Christian in your family, be the one who has the example. Say, if all Christians in my family have failed, I must succeed. Cours comme celui qui veut remporter le prix. Run like someone who has a prize to win. Si tu veux être un figurant, il n'y a pas de souci. Vis comme tu veux. If you just want to be a participant, no problem. Just live as you want. Mais ce n'est pas comme ça que l'esprit nous pousse à marcher avec lui. But that is not the way the Spirit leads us to walk with God. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. That is not the will of God. Il faut que vous voyez la vidéo de Papa Zach Tanefomu You need to see the video of Zach Tanefomu, où il parle aux étudiants et aux gens du monde académique. where he speaks to students and people in the academic world. Pour Papa Zach, si tu étais à l'université et que toute note en dessous de B+ et A+, il dit you are a disgrace to the gospel. To Papa Zach, if you have a note below B+, it says you are a disgrace to the gospel. Tu es une honte pour l'évangile. You are a disgrace to the gospel. Le christianisme tel que le Père le concevait, et ça c'est la conception biblique, c'est une vie d'excellence où tu recherches à être le premier. C'est pour ça que la Bible a dit, vous serez la tête et non la queue. Vous êtes la lumière du monde. Vous n'êtes pas des gens qu'on cache sous un boucher, comme des vauriens. The Christianity he preaches is biblical. You are the head and not the tail. That's what the Bible says. You are not a lamb that is hidden beneath a table. Vous êtes la lumière du monde. You are the light of the world. Vous êtes le sel de la terre. You are the salt of the earth. Une cité établie sur la montagne. A city built upon a hill. Ça veut dire que dans tous les domaines, dans ce que vous faites, si tu es enfant de Dieu, si tu veux que le royaume entre là-bas, cherche l'excellence. Cours comme celui qui veut remporter un prix. So as a child of God, no matter where you find yourself, if you want the kingdom of God to come in that place, you must be at the top. Run like someone who has a prize to get. Donc c'est ce que l'apôtre Paul dit ici. This is what the Apostle Paul says here. On ne court pas pour être des figurants. We don't just run to participate. Et il y en a beaucoup parmi nous qui ont accepté, en fait, qui aiment même le rôle de figurant. Ils disent que vraiment, il y a
nous on est ici sur la terre pour accompagner les autres. And there are people who have accepted to just be participants and say, we are here on earth just to accompany others. Mon ami, tu n'es ici pour accompagner personne. My friend, you're not here to accompany anyone. Tu dois trouver ton couloir et dans ce couloir, tu cours comme Michael Phelps. You must find your lane and run like Michael Phelps. Cours comme l'apôtre Paul. Run like Apostle Paul. Cours comme le professeur Zacharias Tanefomo. Run like Papa Zach Tanefomo. Regarde ce qu'il dit par la suite. Il dit, tous les concurrents s'efforcent. Everyone who competes in the game goes into strict training. Les gars sont là pour gagner. The people are there to win. Ils fournissent les efforts nécessaires. They put pour in cela. the necessary efforts. C'est l'intention derrière l'action. It is the intention behind the action. Il dit, tous les athlètes qui participent à une compétition sportive s'imposent toutes sortes d'abstinences. Everyone who competes in the games goes into strict training. La vie sans les abstinences est une vie de haute médiocrité. A life without some abstinences is a life of deep mediocrity. Est-ce que tu me suis? Do you understand? S'il n'y a pas d'abstinence dans ta vie, If there are no abstinences in your life, tu réduis toi-même ton existence à la médiocrité. you reduce your existence to mediocrity. Il n'y a pas d'abstinence quant aux endroits que tu fréquentes. Il n'y a pas d'abstinence quant aux gens de personnes avec qui tu marches. Il n'y a pas d'abstinence vis-à-vis de la nourriture. Il n'y a pas d'abstinence dans ta vie sexuelle. Il n'y a pas d'abstinence. Celui qui ne s'abstient pas est condamné à la médiocrité. You have no restrictions as per the things you eat or the places you visit and the people you associate with yourself with. Someone who has no restrictions, you reduce yourself to a life of mediocrity. Est-ce que tu me suis? Do you understand? Qu'on ne te ment pas, tous les meilleurs sur cette terre, qu'ils soient chrétiens ou satanistes, il y a des domaines de forte abstinence dans leur vie. Do not be deceived. Oh, the best of people, whether they are Christians or they are satanic, they have domains where they have restrictions. Est-ce que tu me suis? Do you understand? Ils ont des domaines où ils s'astreignent à toutes sortes de disciplines et d'abstinence. They have domains where they give themselves restrictions and abstinences. Est-ce que tu sais que même dans la sorcellerie, pour entrer dans certaines dimensions, les gars, ils s'abstiennent de certaines choses. Do you know that even in witchcraft, to attain some levels, you must actually restrict yourself Même of pour some things. exceller dans la méchanceté, tu as besoin de discipline. Even to excel in wickedness, you need discipline. Est-ce que tu me suis? Do you understand? Même pour exceller dans la méchanceté, tu as besoin de discipline. Even to excel in wickedness, you need discipline. À combien plus forte raison si tu veux exceller dans les choses positives? How much more is it when you have to excel in positive things? Par exemple, aujourd'hui, malheureusement, même dans le milieu chrétien, beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas la nécessité de l'abstinence dans plusieurs domaines. Like today in the body of Christ, many children of God do not understand the necessity of abstinence in many domains. L'une des premières causes, par exemple, de fiançailles brisées, c'est le sexe avant le mariage. C'est la cause principale des fiançailles qui n'arrivent pas à bout dans la maison de Dieu. In the house of God, one of the first causes of broken engagement is sex before marriage. Quand le frère a déjà consommé le produit, il peut commencer à réfléchir à d'autres options. Qu'est-ce qui le motive encore? Je me rappelle quand j'ai vu cette belle femme, je voulais l'épouser. Quand je la voyais seulement, je voulais la manger. Donc il ne fallait pas que mes fiançailles durent éternellement. C'est pour ça que nous on ne croit pas aux longues fiançailles à Christ Nation. That when a brother has already consumed the product, what else is there to get? He starts thinking about to motivate him to get it. He starts thinking about other options. So when I found this beautiful woman, I was consumed with emotions, but I had to make sure that our engagement does not last long. That is why even in Christ Nation, Because I wanted to eat her raw. parce que je voulais la manger crue. Dans toute ma spiritualité, j'ai vu que là-bas, là, mon frère, fais vite ce que tu as à faire. So I said, Lord, we need to do this quickly. Le Seigneur Jésus a regardé, il a dit ce que tu dois faire, fais-le vite. And the Lord Jesus said, looked at them, he said, what you need to do it quickly. Et c'est pour ça que je vous ai toujours dit ici, quand quelqu'un
vient ici, me présente, et vous dit que Daddy, voici la personne que je vais épouser. Vous devez vous marier. Du moment où je suis au courant, 12 mois ne doivent passer sans que vous ne soyez mariés. Les fiançailles éternelles là, ce n'est pas biblique. That is why when somebody brings their fiancé to me, from the time I'm aware of it, you do not have to spend a year without getting married. Those very long and eternal engagements, they are not biblical. Non. C'est pour ça que moi je vous facilite la tâche. I make things easy for you. À Christ Nation, on va pas. Non, je crois pas. On va pas vous compliquer les procédures. Si tu veux te marier, on va t'aider à te marier vite. If you want to get married in Christ Nation, we do not complicate our procedures. We will help you do it sharp. Et il y a une chose que notre père, Daddy Bishop, lui, les couples qui sont venus dans le Seigneur en vivant peut-être déjà en concubinage, même si c'est le mardi dans son bureau. Ok. And our father, Daddy Bishop, est-ce qu'on a besoin de faire? Qui vous a dit qu'on doit faire les grosses? Les gens ne se marient pas parce qu'ils pensent au budget de 4 millions. Mon ami, on va d'abord te bénir. À votre 10e anniversaire, vous allez aller fêter avec 10 000. That is why my father, Daddy Bishop Chris, even on a Tuesday in his office, he can bless you. When people come into the church that are already living as couples in concubinage, he does not allow you to continue. He blesses you first. So if you want to go and do an elaborate ceremony later on, that's on you. Est-ce que tu me suis? Do you understand? Si vous voulez signer à la mairie vite, moi je donne le conseil. Signez vite à la mairie. Signez, on vous suit 2 mois de conseil. On vous bénit. Après, si la famille n'a pas besoin d'être à la bénédiction, là, il n'y a pas de problème. Nous, on vous bénit d'abord. Après, préparez-vous 1 an pour faire la fête. Pour amener la famille. Vous dites, ok, on célèbre notre mariage. C'est même quoi? Even if you're watching this video and you're not in Christ Nation, just do your things quickly. You know, get blessed first in church and sign it quickly. Les familles savent déjà que vous êtes fiancés. Les 2 familles ont déjà accepté ce qu'ils ont à accepter. Vous leur dites, la fête que vous voulez là de 5 millions, là, il n'y a pas de souci, on va faire ça. Mais moi, je pars d'abord prendre la bénédiction. On signe chez le maire. Si les parents et les témoins sont là chez le maire, c'est suffisant. C'est tout ce qu'il faut. L'État ne demande pas plus que les témoins et les parents et les 2 concernés. C'est tout. As long as both families have agreed and given their blessing, we do not need to waste any time anymore. Even at the council, all you need is 1 family member and a witness, and we bless you, and the deal is done. Est-ce que tu me suis? Do you understand? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, de moins en moins, les jeunes se marient? C'est à cause de l'activité sexuelle hors mariage. C'est pour ça qu'on ne se marie pas. Parce qu'on a déjà ce qu'on est censé avoir seulement quand on entre. Why do we have more and more young people not getting married today? That's because of premarital sexual activity that they're engaging in. They are already engaging in what they were supposed to do in marriage. So what is the need anymore? Et je ne jette la pierre à personne. C'est qu'ils ne savent pas et on ne leur a pas, ils n'ont pas reçu cette éducation. And I'm not blaming them. It's just because they are not knowledgeable. They have not received this education. Je me rappelle quand on se mariait, quand on s'est tenu devant le maire. Et mon épouse et moi, on avait tous les 2 26 ans. Et je ne considère pas que c'est si jeune que ça. Nos parents se mariaient plus jeunes que 26. Mais on s'est mariés il y a 17 ans. On avait 26 ans tous les 2. I remember when my wife and I stood before the mayor and we were just 26 years, both of us. And that was not even young because our parents got married even younger. On avait 26 ans tous les 2. We were 26. Le maire nous regarde. And the mayor looked at us. Que les enfants s'y vont où? I said, where are these children heading to? C'est parce que les enfants là sont partis quelque part qu'aujourd'hui, à 43 ans, ils ont un premier fils de 15 ans. Dans quelques années là, Johan sera comme mon petit frère. Siana sera comme la petite sœur de sa mère. C'est la bénédiction. That is why we took the step, and today we have a 15-year-old boy. Very soon, Johan will be like my younger brother, and Siana will be like a younger sister. Sœurs en Christ, n'imite pas ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Quand tu ne connaissais pas le Seigneur, tu ne connaissais pas le Seigneur. Ne pense plus à ta vie d'avant. Mais maintenant que tu es dans le Seigneur, tes jambes restent fermées jusqu'à ton mariage. Sister in the Lord, do not imitate those who do not know the Lord. Maybe you did those things when you did not know the Lord, but now that you know the Lord, your legs must stay closed till marriage. Peu importe combien le frère là te dit qu'il t'aime. No matter how much the brothers are telling you they love you. Dis-lui que si tu m'aimes trop et si tu brûles trop, l'apôtre Paul a dit que si tu brûles, marie-toi. Donc si tu brûles vraiment, il n'y a pas de souci. So if the brother is burning so much, like Apostle Paul says, if you are burning, get married. Paul n'a pas compliqué. Il dit que si tu brûles, marie-toi. Apostle Paul did not complicate things. He says, if you burn, marry. Donc frère, n'aie pas peur. Si le frère te dit que vraiment je brûle, il dit que la solution biblique à ce feu-là,
C'est comme mettre la bague au doigt. So if the boy is telling you, I'm burning, tell him the biblical solution is that you need to put a ring on the finger. Tu brûles. You're burning. Mais regarde alors l'erreur que vous faites souvent, sœur. I look at the mistake you usually make, sisters. C'est que comme le frère brûle, As the brother is burning, tu éteins l'incendie. you actually quench the fire a little bit. Quand l'incendie est éteint, When the fire is quenched, la pression de t'épouser pour pouvoir éteindre l'incendie part. the pressure to marry you to quench that fire goes away. Si les fiançailles là devaient durer 1 an, elles vont durer 3 ans, 4 ans. If that engagement had to last 1 year, it will last 3 to 4 years. Parce que tu es disponible. Because you are available. Parce que tu mets ton corps à la disposition de quelqu'un qui n'en a pas encore le droit légal. Because you are giving your body to someone who does not have legal access. Pour nous, enfants de Dieu, voilà comment on doit faire. This is how we do it as children of God. Il y a une jeune sœur en Christ il y a quelques années. There was a young sister in the Lord some years back. Elle était fiancée avec un frère, deux jeunes. She was engaged to a brother, a youth that I knew. Un jour, je lui demande mais ta relation avec le frère là, c'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé? And one day I asked her, what happened to your relationship with that brother? Elle me dit, on a rompu. She told me we broke up. Je lui ai dit, vous avez couché ensemble. And I asked her, did you have sex? Elle m'a dit oui. She said yes. Elle dit, Asia, I said, Asia, les fiançailles étaient suffisamment longues pour qu'ils se marient. Si elle n'avait pas ouvert cette porte, je suis sûr que le frère là aurait maintenu son intérêt un peu plus longtemps. Si le frère n'est plus intéressé par toi parce que tu refuses de lui donner ton corps, qu'il parte. Ça veut dire qu'il ne t'aime pas suffisamment. S'il t'aime suffisamment, il va remuer ciel et terre pour t'épouser. Quand un homme a vu ce qu'il veut, je t'assure qu'un homme ne peut pas lâcher une femme parce que la femme a refusé le sexe. Je te dis, même 10 ans, il va attendre. Tu n'as pas lu l'histoire de Jacob? Tu crois qu'elles étaient... you are joking. if actually a brother leaves you because you refuse to offer your body, let him go. But if he stays, if he loves you truly, he will wait. Je te dis, I assure you. aucun homme qui est digne de toi ne va te quitter parce que tu as refusé de lui donner ton corps. Aucun homme. Any man who has love for you and respect for you will never leave you because you refuse to give your body to him. S'il peut te quitter pour ça, il n'est pas digne de toi, je t'assure. If he leaves you for that, he's not worthy of you. Mais s'il te considère comme un bien suffisamment précieux, il va payer le prix de l'abstinence, le prix de chercher 2 emplois. Il fait un le matin, il fait tout ce qu'il faut pour pouvoir enfin remporter ce prix. If he considers you as something precious, he will pay the price. He's going to even work double shifts and more jobs just because he can pay the price to get that trophy. Et je vais te dire une chose. And I'll tell you something. S'il n'était pas disposé à pratiquer l'abstinence jusqu'à votre mariage, attention, il risque aussi d'être un candidat facile à l'adultère. Puisque l'abstinence ne fait pas partie des choses qu'il veut pratiquer. And I assure you, if he cannot practice abstinence, be rest assured that he is a sure candidate for infidelity. Because if he can practice abstinence while you are single and engaged, then he's a sure candidate for infidelity in marriage. Est-ce que tu me suis? Do you understand? Qu'est-ce qui va faire que quand tu voyages 6 mois? What will cause him to stay when you travel for 6 months? Ou bien s'il a un job qu'il envoie en mission, il peut passer 3 mois. Or maybe he has a job that takes him on mission. He spends 3 months. Écoute, hein, la première fois que je suis sorti du pays, the first time I left this country, en fait, quand tu sors du pays, when you go out of the country, même seulement quand tu es à l'aéroport, just when you are at the airport, en transit dans un autre pays, maybe transiting into another country, tu te sens un peu plus beau que d'habitude. 1, you feel more beautiful than usual. 2, tu trouves tout le monde un peu plus beau et un peu plus belle que d'habitude. And you find everyone more beautiful than usual. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui, pendant des voyages, deviennent infidèles. That is why there are many people who get into unfaithfulness when they travel. C'est une réalité. That's a reality. Beaucoup. Many. Je t'assure, il y a des choses que tu ne fais pas ici au Cameroun parce que tu as des voisins, tu as des amis, des gens qui te connaissent. Quand tu es dans une terre où personne ne te connaît, dis que Seigneur, donc même s'il n'y aura personne pour faire le Congo ça ici, même si je fais tel. You know, there are certain things you cannot do in Cameroun because you have neighbors who know you and see you. But once you get out of this space and you get in a place where no one knows you, say, hey, at least here, no one will be able to do Kongosa.
Dis à ton voisin la discipline, Tell your neighbor discipline, l'abstinence. abstinence. En fonction des domaines où tu dois être grand, il y a des choses desquelles tu dois t'abstenir dans ta vie. Depending on your domain of growth, there are things that you must abstain yourself from. Est-ce que tu me suis? Do you understand? Et il y a des disciplines que tu dois t'imposer. You must put yourself under certain disciplines. Dit tous les athlètes, verset 25, qui participent à une compétition sportive s'imposent toutes sortes d'abstinence. Partie B. Ils disciplinent leur vie dans tous les domaines pour remporter la victoire et recevoir une couronne qui sera pourtant bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. Everyone who competes in a game goes into strict training. They do it to get a crown that will not last. But we do it to get a crown that will last forever. Est-ce que tu me suis? Do you understand? Donc nous, en plus de devoir exceller dans les aspects visibles, nous avons des couronnes invisibles auxquelles nous aspirons. As much as we want to aspire to physical trophies, we have invisible trophies waiting for us. Donc, et ça doit te motiver donc doublement. So it has to motivate you double. Parce que là, tu te rends compte que ce que tu fais sur la terre, les niveaux d'excellence que tu atteins, la manière dont tu peux glorifier le Seigneur dans tous les aspects de ta vie, ça a un impact sur la terre et après la terre. So, and you do this knowing that the discipline you're giving yourself is the level of glory you're going to bring to God. It has an impact on your work on the earth. Il y a quelqu'un qui ne va pas croire en l'évangile si le jour où tu le lui présentes, tu dis je l'ai dit que, même si son cœur commençait déjà à s'ouvrir, dès qu'il va entendre je l'ai dit que, non, je résiste à ce genre de français. Je résiste. So when there's somebody who will not believe to the gospel because when you are preaching, you tell them your name was what? Something like that. So you speak a very wrong English. So they will not believe you. So they get frightened like this kind of English from this kind of person. Est-ce que tu me suis? Do you understand? Maintenant, il y a d'autres à qui ça ne va rien dire. Mais il y a quelqu'un qui est sensible au bon parler, au bon français, au bon anglais. There are some people to whom that will not mean anything, but there are others who are sensitive to good English or good French. Dadisson m'a envoyé une petite vidéo avant-hier. Je vais envoyer ça dans le groupe de l'église. Un bref extrait du professeur Zacharias Tanefomon, où il dit pourquoi est-ce qu'il a voulu atteindre les sommets du monde académique. Il a voulu être professeur et avoir plus de publications que tout le monde dans sa discipline. Il voulait être le meilleur. Me a short clip yesterday, which I'm going to share with us very soon, of Professor Zach Tanefomon, where he says why he wanted to be at the top of his career. Il voulait être au sommet dans le monde académique. He wanted to be at the top of his academic profession. Il dit, c'est parce que je ne voulais pas que, quand je me tiens devant quelqu'un pour lui présenter l'évangile, qu'il me dise que je prêche l'évangile parce que je n'ai pas de connaissances. Quand il voit que je suis professeur, j'ai plus de publications que lui qui est dans mon domaine, il saura que si je crois en Jésus, ce n'est pas parce que je suis stupide. He says that it's because when he stands to preach the gospel, he doesn't want anyone to tell him that you are speaking because you have no academic depth. So, but he is preaching, he has more publications even than people in his field. Est-ce que tu me suis? Do you understand? Donc tu vois comment, quand tu comprends donc qu'en tant qu'enfant de Dieu, même l'excellence professionnelle, l'excellence académique, l'excellence sportive, l'excellence dans tout domaine du monde visible est aussi un outil entre les mains de Dieu pour son œuvre éternelle et spirituelle. So you realize that as a child of God, your excellence in your professional milieu or academic or whichever domain is a tool in the hands of God for His kingdom. Et c'est pour ça, comme René disait tout à l'heure, c'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que tu n'as pas de vie spirituelle et de vie professionnelle. Ta vie est une. That is why, like René was saying a while ago, you need to understand as a child of God that you do not have a professional life and a spiritual life. Your life is one. Donc même ton excellence professionnelle, c'est la manifestation de ta croissance spirituelle. Even your professional excellence is the manifestation of your spiritual growth. C'est un outil spirituel entre les mains du Saint-Esprit. It is a spiritual tool in the hands of the Holy Spirit. Qu'il va utiliser pour amener quelqu'un à Christ qui ne serait pas venu s'il n'avait pas vu ton excellence.
that he will use to bring someone to Christ if the person did not, who would not have come if they did not see your excellence. Est-ce que tu me suis? Do you understand? Dans mon domaine professionnel, la traduction et l'interprétation, personne n'insulte les enfants de Dieu dans le domaine là parce que les enfants de Dieu ils ont toujours été parmi les meilleurs et très souvent ils sont les meilleurs. In my profession as a translator, nobody can talk poorly to children of God because we are the best. Est-ce que tu me suis? Do you understand? Je suis le détenteur du record du GPA le plus élevé. I am the holder of the highest GPA at ASTI. Et ça fait combien d'années? Ça fait 17 ans que je suis sorti de l'ASTI. Jusqu'aujourd'hui, 17 ans plus tard, personne n'a fait ce que j'ai fait à l'ASTI. And it's been 17 years, no one has broken that record. Ça fait que même si mon Dieu t'énerve, tu vas parler de lui avec respect quand je suis présent. Even if my God vexes you, you need to talk about him with respect. Est-ce que tu me suis? Dis à ton voisin, discipline-toi. Tell your neighbor, be disciplined. Il y a quelque chose que l'apôtre Paul dit, nous allons clôturer. Let's close with what Apostle Paul says. Verset 26, il dit, c'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, mais sur le trajet prescrit, en gardant les yeux rivés au but. Tu as un but à atteindre. That's why verse 26 says, therefore I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. You have a goal to attain. Donc garde les yeux rivés sur ce but. So you must keep your eyes fixed on the prize. Ne vis pas. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent sans but. Tu te lèves juste tu ne poursuis rien dans la vie. So many children live aimlessly. You're not chasing anything in your life. C'est la pire manière de vivre. That's the worst way to live. Et c'est parce que tu vis sans but que tu n'as la motivation justement pour rien. Si tu n'es pas consciente d'un but que tu poursuis, qu'est-ce qui va te pousser à faire des choses folles? Qu'est-ce qui va te pousser à lire 2 heures par jour? That is why if you live without goal, that's why you have motivation for nothing. Because if you do not have a goal, what will cause you to want to study for 2 hours? Qu'est-ce qui va te pousser à réduire tes heures sur les réseaux sociaux de 4 heures, 5 heures par jour à 30 minutes? Qu'est-ce qui va te pousser à faire? What will cause you to reduce the time you spend on social media? Mais je t'assure que ceux qui vivent pour un but, chrétiens ou pas chrétiens, ce n'est pas les histoires de chrétiens, tous ceux qui vivent pour un but, je t'assure qu'ils ne perdent pas le temps sur les réseaux sociaux comme toi. Je te dis, je te promets, personne ne fait ça. I assure you, those who live with a goal, it doesn't matter if they are Christian or not, they do not waste so much time on social media like you do. Ils ne perdent pas le temps à la télé comme toi. They do not waste time on TV like you. Est-ce que tu me suis? Do you understand? Tu vois un monsieur, tu vois un papa comme l'évêque David Oyedepo. You see a father like Bishop David Oyedepo. Même à son âge, even at his age, il a des journées de travail plus longues. Il travaille minimum 12 heures par jour. He works à plus de 70 ans. Quelqu'un qui a déjà tout accompli sur la terre. He's over 70, but he works 12 hours a day. He has longer working days than some of you. Les pasteurs jeunes autour de lui sont épuisés. Le vieux est toujours là, il est en train de courir. The younger pastors around him are exhausted, but the old man is running. Il vit pour un but. Because he's living with a goal. Dans le monde séculier, tu vois un monsieur, l'homme le plus riche d'Afrique. Toi, si on te donne seulement 10 millions, tu vas dire, Seigneur, je suis arrivé. Jésus peut revenir. L'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, jusqu'aujourd'hui, il ne travaille pas moins de 12 heures par jour. Tu cherches quoi, Dangote? Like the richest man in Africa today, Dangote, he doesn't work less than 12 hours a day. But some of you, if they give you 12 million, you just go and relax. Say, Lord, I have arrived. Lui, il est multimilliardaire en dollars. He is a multi-billionaire in dollars. Mais il se distrait moins que toi. But he has less distractions than you. Alors qu'il peut se mettre en vacances pour le restant de sa vie. Of which he can go on vacation for the rest of his life. Toi, dès que tu as fait quelques efforts pendant 2 semaines, il faut que je prenne une pause. Tu as fait quoi? Il y a des gens qui n'ont pas pris de pause depuis 20 ans. Tu prends la pause, tu es arrivé où? But you, once you achieve a little milestone, you take so much rest. I need to rest. What have you done to rest? C'est ça qui te tue. That's what's killing you. C'est ça qui te bloque. That's what's blocking you. C'est pas les sorciers du village. They're not witches from your village. Les sorciers là peuvent faire leur petite part. Those witches can just take a little step. Mais je t'assure qu'il y a un niveau de discipline. But I assure you that there's a level of discipline, de détermination, of determination, qui va fatiguer même Satan. We will get even the devil even tired. Est-ce que tu me suis? Do you understand? Dès que tu fais un peu, il faut que je souffle.
Once you walk a little bit, you say, I need to rest. Comme on a dit, il faut prier. Tu pries 2 semaines, 1 heure. Ah, vraiment, j'ai vraiment beaucoup prié. Et tu commences à parler de ta vie de prière, même sur les réseaux sociaux. Prayer is good. Oh, vraiment, la prière est bien. Vraiment, je sors d'un jeûne de 7 jours. Mouf! Fais ça pendant 15 ans. You pray for a small 12 hours and you go on social media, you start ranting about how prayer is good and you've been praying so much. You need to do that for 15 years at least. Il y a un homme qui vient d'aller être avec le Seigneur, le révérend Ouma Okpai, que pendant 15 ans, il jeûnait, c'était combien? There is Reverend Ouma Okpai, but during 15 Voilà. years, Il faisait des jeûnes de 30 jours tous les 3 mois. he did 30 days fast every 3 months. Seigneur, ou 1 mois ou tue-moi. And he said, Lord, anoint me or kill me. That's what he was saying. That's what he was saying. C'est ce qu'il disait. Il a fait ça pendant 15 ans, jusqu'à ce qu'un jour, Dieu lui-même lui dit que cesse de jeûner. Ça va, ça va, ça va. Arrête comme ça. He did that for 15 years until the Lord told him that it's okay. You can let it be. Toi, tu commences, tu n'as même pas encore vu les fruits. Tu es déjà fatigué. Tu te fatigues quoi? And you just started fasting. You've not even seen the fruits. No, you have and you're started tired. fasting, but you barely just started. You barely just started your fast. You've not even seen the fruit, and you're already tired. Why are you tired? Tu es fatigué que tu as fait quoi? You're tired. What have you done to Ce be qui t'a tired? fatigué là, d'autres ont fait ça 20 ans. What's getting you tired? Others done it for 20 years. Que Dieu nous, Seigneur, délivre-nous de la paresse. Lord, deliver us from laziness. Délivre-nous de la médiocrité. Deliver us from mediocrity. Tu es même dans un domaine artisanal, les choses manuelles, les choses pratiques. Et tu fais ça au même niveau depuis 5 ans. Et tu as le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? If you're maybe in a handicraft domain or sector and you've been doing the same thing, the same level for 5 years, what's wrong with you? Tu es journaliste. You're a journalist. Ces 2 années, est-ce que tu as ajouté 100 mots à ton vocabulaire? In the last 2 years, have you added even 100 words to your vocabulary? Il y a une dame dans ce pays qu'on appelle Marie-Claire Nana, un génie de la plume. There is a lady in this country called Marie-Claire Nana. She's a genius writer. À l'école de traduction, il y a un professeur qui nous punissait toujours avec les textes de Marie-Claire Nana. In our translation school, we had a professor who always punished us with her text. Tu lis le français de la mère là. Et on te dit qu'elle est venue. Ok, Marie-Claire doit écrire l'éditorial. Elle arrive au bureau. Elle commence à dire ça à la secrétaire. Elle dit certains des textes qui vous embrouillent là. Elle a dicté ces textes à l'oral. Dès qu'elle choisit son thème, elle commence à développer. She goes to class to teach. She has no hand document she's using. Once she has a theme in her mind, she just starts lecturing. Il y a des gens que toute la nation s'y doit connaître pour que les jeunes apprennent ce que c'est que l'excellence. Aujourd'hui, là, dès que quelqu'un peut faire 1+2, il est champion sur les réseaux sociaux et on développe une génération de médiocres. There are some people that the young people in this country need to know, because nowadays when someone can do 1 + 1, they go on social media and they are champions. That's why we have a level of mediocrity in our generation. Est-ce que tu me suis? Do you understand? Quel que soit le niveau auquel tu es maintenant, travaille. No matter the level where you are now, you need to put in the work. Ne reste pas là. Do not stay on that same level. Moi, mon mentor, celle qui a été mon mentor dans la traduction, elle connaît tout le dictionnaire Robert. Elle connaît tous les mots du Robert. The person who is my mentor in translation knows all the words in the Robert Dictionary. J'ai vu un prédicateur, non, laissons même celui-là. Vous connaissez le Papa Kenneth Hagin. What about Papa Kenneth Hagin? Avant de prêcher son premier message, il a lu le Nouveau Testament 150 fois. Before preaching his first message, he went through the New Testament 150 times. Au moment où il mourait vers l'âge de 90 ans, il pouvait citer 70%, réciter 70% du Nouveau Testament. By the time he was dying at the age of 90, he could recite over 60% of the New Testament. Qu'est-ce que tu vas faire d'extraordinaire dans ton couloir? What are you doing in your lane? Pourquoi te contentes-tu de la médiocrité? Why are you so satisfied with mediocrity? Et je t'assure, si tu veux être excellent, ne te compare pas aux Camerounais. I assure you, if you want to be excellent, do not compare yourself to Cameroonians. Notre championnat est l'un des plus bas Our actuellement au championship monde. is the lowest right now. L'un des plus bas. One of the lowest. Tu
compare pas aux Camerounais. Do not compare yourself to Cameroonians, On est pourtant parmi les gens les plus intelligents au monde. of which we are amongst the most intelligent people in Mais the nous world. vivons dans une génération où c'est la médiocrité qui est au-dessus. But unfortunately, we are living in a generation where it's mediocrity that's celebrated. Vous qui êtes journaliste là, comme il y a les journalistes ici, ne lisez pas les journaux camerounais. N'allez pas pour eux, c'est des So- bêtises. Journalists here do not read newspapers in Cameroon. The level is too low. Que Dieu nous aide. Let the Lord help us. Mets-toi debout Rise to your et dis feet. Seigneur, délivre-moi de la médiocrité. Say, Lord, deliver me from mediocrity. Délivre-moi de la paresse. Deliver me from laziness. Aide-moi Seigneur à prendre conscience du but que je dois poursuivre. Help me, Lord, to be conscious of the goal ahead of me. Et aide-moi Seigneur, And help me, Lord, donne-moi un nouveau zèle give me a new zeal afin que je puisse me discipliner selon mon couloir. so I can put in the necessary discipline in my lane. J'ai vu une vidéo avant-hier qui m'a béni. I watched a video day before yesterday that blessed me. Quand quelqu'un est dans comprend son couloir et poursuit son objectif, même quand il veut se distraire, ces distractions, ce n'est pas comme pour les autres. When someone is pursuing a particular objective in their lane, even when they want to involve in distractions, their distractions is not like that of others. Quand il a l'impression qu'il veut déjà commencer à se relâcher un peu, il y a des choses différentes qu'il fait. When he has the impression that he needs to relax a little bit, there are other things he does. Écoute, la vie n'est pas une punition. Dieu veut qu'on vive. Il veut qu'on vive heureux, qu'on puisse profiter. Il a dit, vous mangerez des meilleurs fruits du pays. Dieu veut que tu vives bien sur la terre. The Lord wants us to live well on earth. He says, you shall eat the good of the land. Et je t'assure, tu ne mangeras même pas des bons fruits là si tu permets que la paresse détruise ta destinée. But I assure you, you will not eat of that good if you allow laziness to destroy your destiny. J'ai été tellement béni et défié par cette vie. C'est un short que un de mes amis m'a envoyé. It's a short that one of my friends shared with me Du pasteur Chris Yakilome. of Pastor Chris Oyakilome. Et quelqu'un lui avait posé une question sur le jeûne. And someone asked him a question on fasting. Et pasteur Chris a dit qu'il jeûne régulièrement. And he says he fasts frequently. Mais il jeûne encore plus quand il commence à se sentir distrait. But he fasts even more when he starts feeling distracted. Donc, dès qu'il sent qu'il commence à être distrait, donc vous voyez comment quelqu'un résout le problème de distraction dans sa vie. Il dit que dès que j'ai l'impression que je commence à être un peu distrait, je jeûne. Je jeûne plus que d'habitude. As soon as he feels a little bit distracted, he gives in fasting. Ça, c'est quelqu'un qui sait qu'il poursuit un objectif. That is someone who knows he has a goal before him. Il court vers un but. He's running to get a prize. Est-ce que tu me suis? Do you understand? Seigneur, donne-nous la grâce ce matin Lord, give me the grace this morning de fournir tous les efforts to put in every effort qui sont nécessaires pour notre croissance dans les choses auxquelles tu nous as appelés. every effort necessary for growth in the things you've called us to. Seigneur, Lord, donne-nous la grâce de sortir de la stagnation par rapport aux choses auxquelles tu nous appelles. give us the grace to come out of stagnation for the things that you've called us to. Aide-nous ce matin par ton esprit à sortir de la stagnation dans notre course. Holy Spirit, help us this morning to come out of stagnation in our race. Nous avons une course à mener. We have a race to run. Mais Seigneur, beaucoup d'entre nous font du surplace. But Lord, many of us are stagnant. Seigneur, aide-nous à avancer Help us, Lord, to move à forward partir de ce matin. from henceforth. Que chacun ici grandisse. Let everyone here grow. Que nous grandissions, Seigneur. That we may grow, Lord. La Bible dit que le sentier du juste est comme une lumière qui va de plus en plus rayonnante. Elle brille de plus en plus. The Bible says the path of the just is like a shining light that shines brighter and brighter unto the perfect dawn. Seigneur, aide-nous Lord, help us. que notre sentier brille de So that plus en plus. Our path will shine brighter and brighter. Que chaque semaine, That every week nous accédions à de nouvelles dimensions de lumière, that we will access new light or brightness, à de nouvelles dimensions de new lumière. dimensions of light Au nom de in Jésus. the name of Jesus.
Père éternel, que personne ici ne reste au niveau où il est. Lord, I pray that no one will remain at the level where they are. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci pour ta grâce. Thank you for your grace. Que ton nom soit glorifié. Let your name be glorified. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, voisin, avance. Tell your neighbor, neighbor, move forward. Dans tous les domaines de ta vie.